L'heure est arrivée de vous présenter Libre Tribune Grand Débat, mené par Jacques sans peur. Bonsoir. Et bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Je dis encore, nous remercions bon Dieu en pile, bon Dieu qui dans sa grâce, dans sa miséricorde, qui permet que nous là, pour faire émission 8 millions haïtiens libres, tribune, grand débat. Je dis à nous, pas une tête d'affiche, c'est de libre opinion, côté n'importe haïtien, on va régler l'opinion sur n'importe quel sujet d'intérêt général. Et émission ça, là, vous prenez à soir en différé à partir de 9h sur 96.9 MHz FM, Radio Anti-Internationale. Le même matin, Dieu voulant, à partir de 7h sur ATV 42, chaîne 42, télévision, Radio Anti-Internationale, là. Encore une fois, nous deux que je vous dire, nous pas qu'une tête d'affiche, numéro de téléphone pour faire, c'est 34 11 04 66. Nous pas capables d'être indifférents devant un géant, d'un coup, l'Esti François Maniga, qui est tombé. La mort, quel que soit ça, qu'on a ressenti, fait pour engendrer la caillou, de la compassion. Un monument un coup, l'Esti Maniga qui mourit, c'est tout Haïti perdu. Sans distinction. Vous voyez, et là, faut que nous parlions au-dessus des clivages, au-dessus de toute division, parce que il y a des hommes qui sont des hommes universels, quelle que soit position que tu aies gagnée. Parce que pour qu'un pays ait un homme comme l'Esti François Maniga, il faut du temps. Et parfois le temps ne suffit pas, parce que tout dépend de l'individu, tout dépend d'éléments. Et si il n'est pas disposé à assimiler pour le capable rendre, même si il a du 100 ans là-dedans, il n'est pas bon rien. D'où il y a aussi le contenant. Le contenant, pour qu'il y ait du contenu, il faut qu'il y ait un bon contenant. Or, l'Esti François Maniga était un bon contenant. Et c'est quelqu'un qui fait parler de lui depuis très 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 jeune. Et nous ne allons pas entrer dans trop de détails, mais brillant, et l'ité fait régime du Bali à peu. Il fait le peu, j'ai lu ça quelque part, côté que c'était une fierté à une époque, à un stade, à un moment, à un palier pour Duvalier, mais déjà il avait certaines interventions indépendantes, certaines interventions cérébrales non dictées. Et dans un premier temps, il n'est pas parti pour l'exil, mais position que l'Esti François Maniga prend à l'étranger fait que les bouches se trouvent, il n'est pas capable de tourner en Haïti. Elle était venue quatre marqués, elle était venue une dans les membres de l'opposition les plus farouches pour Duvalier, et c'était une tête. Voyez, nous allons aller en mémoire de l'Esti François Maniga. Il faut regarder quelques images d'archives que nous prenons sur Radio-Canada. Et heureusement, nous pas une culture ça, c'est parler du monde, leur mourir. Voyez, nous toujours fait référence à l'Esti Maniga, dans tout ça, nous dit,
quand c'est nécessaire, et c'est quelqu'un que nous toujours respecter. Et pas oublier, on l'homme de dire comme ça, me dit, par exemple, quitter chez vous comme professeur, parce que c'est ça qui est mon contact. Parce que c'est quelqu'un, l'on rencontré lui, c'est une bibliothèque vivante. Vous voyez, et nous pensons que la politique, des fois, qu'on empêcher qu'on jouit de valeurs ça, et surtout la politique haïtienne. Or, les Stephen Samaniga a pu joindre les deux. Le politicien, parce qu'il était politologue, et ensuite l'historien et le professeur. Voyez, et toujours est-il, c'est que il a gagné un pari. Je ne vous dis pas, ce qui montre de la mémoire, en parlant de l'Estiphan Samaniga, ce n'est pas la politique, c'est surtout sa valeur intrinsèque, sa culture. C'est une bonne chose. Voyez, aujourd'hui un géant est tombé. Nous parlons l'Estimaniga seulement comme président, ancien président de la République. Valeur intrinsèque, valeur l'Estimaniga dépasse tout ça. C'est un atout extraordinaire après la mort d'un homme. Et il était président et il trouvait des choses beaucoup plus importantes à dire que de sa vie politique. Et pourtant, il a fait un parti très fort. Le RDNP était un parti très fort. Il bataille pour lui, après la chute de Duvalier, comme si on entrait en Haïti, parti entrer, c'est un parti bien structuré, et tout cela. Mais aujourd'hui, quand on parle de l'Estiphan Samaniga, la présidence est terne. Parce que l'élément, l'individu, est beaucoup plus fort et beaucoup plus extraordinaire que la présidence de son pays. C'est un pari qu'il a gagné. Nous allons regarder là et quelques bribes, quelques images en sa mémoire. Et puis après ça, on a reparlé. En tant qu'historien, qu'est-ce qui fait pour vous l'intérêt d'un thème comme celui-là, la délivrance? Bien, vous savez, l'intérêt d'un tel thème, à mon avis, réside dans la correspondance qui existe entre l'état d'esprit actuel des artistes, de leurs préoccupations, et l'orientation des recherches dans le domaine culturel en général. Ce thème de la délivrance, le peuple haïtien spontanément, par un mouvement psychologique ou naturel, le cherche dans l'histoire, dans la grande délivrance que notre histoire révèle, à savoir cette révolution que nous avons opérée en 1804 et qui nous a fait passer de l'état d'esclavage colonial à l'indépendance nationale. Cette histoire nous a marqué profondément. L'Haïtien est non seulement fier de son histoire en ce sens qu'il sait qu'il a l'une des plus belles du monde, mais en outre, il cherche dans l'histoire des thèmes d'inspiration. Et il se rend compte que la révolution qu'il a opérée, cette révolution a été politique, mais il faut la parfaire sur le plan de l'affranchissement économique et culturel. Et c'est ce qui explique que ceci pose un problème, le problème de l'occidentalisation en quelque sorte. Qu'est-ce que nous devons faire pour cet affranchissement économique et culturel? Est-ce que nous devons nous dépouiller en quelque sorte des valeurs d'Occident qui nous ont été imposées? N'oubliez pas que nos ancêtres n'ont connu que l'Occident colonisateur et esclavagiste. Devons-nous retourner à notre personnalité africaine ou du moins aux origines africaines de notre personnalité? Ce problème est lié, ce problème d'option est lié à une autre option, à une autre drame, savoir la modernisation. L'Occident
nous présente une forme de modernisation, l'Occident est plus avancé. Ce bien-être que l'Occident représente, nous le désirons, mais dans quelle mesure devons-nous le rechercher? Ne faut-il pas préserver une certaine originalité? Et ainsi se trouve lié le problème de l'occidentalisation et de la modernisation. Alors quelle serait donc la meilleure formule justement pour répondre à ce double besoin de délivrance? Eh bien, il me semble qu'avant d'aller interroger des spécialistes, des intellectuels, des professionnels, il vaudrait mieux aller voir la réalité, voir le peuple, comment il vit, et surtout vous rendrez compte des problèmes qu'il faut résoudre pour qu'on arrive à donner à ce peuple ce bien-être tel que l'Occident l'entend. Remarquez que ce bien-être existe en Haïti, mais il est l'apanage d'un petit groupe, d'une minorité de privilégiés, de nantis. Il faudrait l'élargir, et tel est le problème. Dès que le soleil colore l'horizon, l'aboiement des chiens, les cris des autos donnent le signal. Port-au-Prince s'éveille, couronné de flamboyants et de bougainvilliers. Il faut se lever tôt pour profiter de la fraîcheur. Ce jour-là, délaissant les villas entourées de palmiers, bien fermés sur leurs secrets de famille, je m'en vais me promener non loin du port, au Bel Air, le quartier miséreux de la capitale. Un amas de cabanes, grouillant d'enfants, borde des ruelles boueuses, car l'égout en surface profite du caniveau. Ici s'entasse la population ouvrière de Port-au-Prince. Dans ce pays quasiment sans usines et manufactures, presque toute la main-d'œuvre vient des campagnes, de l'arrière-pays, plaines ou montagnes. Ils se sentaient à l'étroit, sans doute, sur le lopin de terre familial. La ville leur a semblé une source de bien-être. À la Saline, en bordure du port, c'est encore pire. C'est dans la rue, entre la mer et le marché, que cette foule vit, littéralement, car les logis sont exigus. 10 ou 15 personnes dans la même pièce, alors qu'il fait 95 degrés au milieu du jour, et pas un arbre. Et l'eau de la lessive ou de la cuisine qu'il faut aller chercher à la pompe, dans un bidon de fer que les femmes portent sur la tête. Tant de bras à ne rien faire, tant d'estomacs à moitié vides, et ce fléau des pays sous-développés, une surpopulation dont on ne sait que faire. Pour changer d'air, je vais au marché Vallière, le marché principal de Port-au-Prince. J'y trouve tout ce que produit la bonne terre d'Haïti, baignée de soleil et de pluie. On caquette au marché et pour vendre, on n'a pas la langue dans sa poche. Alors ce sont surtout des femmes
femmes qui vendent ici au marché. Oui, oui. Il n'y a pas d'hommes, hein? Non, non. Pourquoi? Parce que les hommes travaillent la terre et c'est une coutume, les femmes volent ce qu'ils produisent. Ah bon? Et qu'est-ce qu'elles produisent surtout? Oh, dans la montagne, ils produisent des légumes, comme les carottes, le navet, le chou, les tomates. Monsieur Maniga, l'historien que nous avions rencontré au théâtre de Verdure. Monsieur Maniga, nous avons suivi votre conseil. Nous nous sommes promenés dans Port-au-Prince et dans les environs. Nous avons essayé de rencontrer le plus de Haïtiens possible. Nous avons été au marché, dans la rue, nous avons vu des chômeurs. Nous avons vu qu'effectivement, il y a beaucoup de misère en Haïti. Est-ce que vous pourriez aujourd'hui nous dire ce qui caractérise cette misère et en somme nous en faire l'analyse? Eh bien, si vous le voulez, partons des deux conditions de base de la situation haïtienne actuelle, à mon sens, à savoir qu'il y a d'une part une utilisation insuffisante des ressources connues, tant naturelles qu'humaines, ensuite, par exemple, de méthodes inefficientes de production, de l'archaïsme, du manque de dynamisme de l'organisation sociale, et que, conséquemment, d'autre part, il y a un niveau de vie très bas lié à des problèmes de pauvreté massive, vous avez certainement constaté. Voilà, grossièrement présenté, ce qui me semble être une première approche valable du sous-développement haïtien. Ce qui rend le problème socialement plus aigu, c'est qu'en même temps, on trouve chez nous un petit monde restreint en nombre, et qui vit en général dans les villes, à Port-au-Prince particulièrement, et qui bénéficie des conditions les plus confortables des sociétés dites industrielles. Il y a ici une juxtaposition de populations d'âge économique et culturel différents. L'archaïsme et le moderne se côtoient, symbolisé par exemple en économie agricole par l'usage de la roue à côté de celui du gros tracteur international dernier cri. Ces deux modes ne sont pas contemporains. Oui. Alors, est-ce que ça veut dire que cette question sociale, vous la posez en tant que formule riche-pauvre? Je pense que c'est beaucoup plus complexe. Et je pense qu'il y a, au fond, non seulement un problème de relation entre riches et pauvres, mais un problème de coexistence de deux mondes différents. Je pense que c'est par là le fond même de la question sociale haïtienne. Et est-ce que l'intellectuel haïtien prend conscience actuellement de ces problèmes-là? De plus en plus certainement, surtout depuis ce mouvement que nous appelons la Révolution 46, qui a amené un certain nombre d'idées sociales, disons, à l'ordre du jour. Est-ce que vous entrevoyez des solutions à ces problèmes? Entrevoir des solutions, il me semble que c'est même une nécessité pour nous, Haïtiens. Évidemment, nous ne pouvons pas dire que nous avons trouvé des solutions, mais nous sommes dans la recherche de formules. Nous sommes dans la recherche de formules marquées surtout au point de l'efficacité. En tout cas, il est évident que des succès limités ont été obtenus dans certains domaines. Par exemple, la lutte contre le bien a donné des résultats remarquables. On a réussi à réduire le taux du bien à moins de 1%. Et ceci est évidemment magnifique. La lutte contre la malaria a été entamée avec probablement les mêmes chances de succès. En tout cas, on veut suivre l'exemple de Ceylan où la malaria a été éliminée et ceci a permis d'allonger la moyenne de vie de 9 années. Ce qui est vraiment remarquable. Récemment, on a lancé une campagne de désalphabétisation dont l'objectif est d'arriver à l'élimination de l'ignorance. Il y a donc au moins sur ce point une prise de conscience et une volonté systématique d'intervention. Mais à mon sens, une action pour être totalement valable devrait porter sur les facteurs déterminants du sous-développement. Et ces facteurs déterminants du sous-développement sont avant tout économiques. Et je pense donc qu'un économiste est mieux placé que moi pour en parler. Arriverons-nous à nous libérer par nos propres moyens et à rattraper notre retard? Dans ces conditions, il nous faut une politique économique pensée, orientée, rechercher les moyens adéquats, les moyens appropriés, comme par exemple les investissements exigeant de faibles doses de capital. Ou au contraire, ne pouvons-nous pas devons-nous protéger la l'étranger, qui dans ce cas deviendra une affaire de nécessité, une question de vie ou de mort? Je préfère laisser la parole à un économiste sur des questions de ce genre. Ce que je pourrais dire au point de vue social, c'est que le problème pour nous est de déterminer le rôle des classes dans ce problème pour arriver à rattraper notre retard. Évidemment, les classes moyennes, de par leur position, auraient comme une vocation pour essayer d'arriver à résoudre ces problèmes, mais je doute qu'elles puissent à elles seules
provoquer la puissance d'ébranlement qu'il faudrait. L'élément fondamental me semble bien être la paysannerie, c'est l'élément pivot, l'élément clé. Si bien que mon opinion personnelle est que sans arriver à une exaltation messianique du rôle de la paysannerie en Haïti, incontestablement c'est elle qu'il faudra essayer de mettre en branle. Suivant le conseil de M. Maniga, je vais consulter maintenant un économiste, M. Jo Châtelain, directeur de la section des statistiques à la Banque nationale d'Haïti. Haïti est un pays paysan, n'est-ce pas, dans sa majorité. Et la richesse d'un pays, c'est ce qu'il produit. Alors quel est actuellement le volume de la production annuelle d'Haïti? Sinon son volume, du moins sa valeur. Selon les derniers travaux de nos statisticiens, il faudrait chiffrer aux environs de 250 millions de dollars la valeur globale de notre production, c'est-à-dire la valeur de toutes les marchandises créées, de tous les biens, services produits pendant une année par l'ensemble de notre population. J'ai l'impression que ce chiffre-là est celui de quelques grandes maisons en Amérique du Nord, par exemple. Vous avez absolument raison. Si vous ramenez le chiffre à une moyenne mensuelle, vous vous rendrez compte que ceci correspond au chiffre d'affaires d'une entreprise qui vendrait pour 20 millions de dollars par mois. C'est donc assez petit. Et je suis d'accord, je conviens avec vous que ce sont des résultats de nature à donner le vertige, surtout lorsque l'on pense dans le sens progrès du niveau de vie, bien-être, élévation du standard de vie de notre population, pour l'aligner à ce que l'on obtient ailleurs, dans des pays comme le vôtre ou aux États-Unis. C'est un accroissement de l'ordre de 20 fois ou 25 fois qu'il faudrait obtenir de la valeur de notre production. Et pour nous, économistes, nous voyons en substance notre problème de la misère de cette façon. Le drame, c'est qu'un si grand nombre de gens, travaillant beaucoup, produisent si peu parce qu'ils travaillent si mal, de manière si peu productive, si peu efficace. Ils travaillent de manière archaïque souvent. Est-ce qu'il y a donc moyen d'élever la production d'Haïti? Certainement, il y a des moyens de modifier les rendements de cette production agricole paysanne, et des essais ont été faits pendant les années récentes qui nous indiquent par exemple que l'on peut augmenter, faire passer de 1 à 4 le volume de la production de café, faire passer de 1 à 30 la production de cacao obtenue sur un hectare. Nous avons vu des producteurs de légumes produisant un revenu passant de 40 dollars d'une année à 600 dollars au bout de 3 ans. Ce qui se fait, je crois, actuellement par l'instruction du paysan, n'est-ce pas? Oui, exactement. Nous avons eu quelques expériences très prometteuses d'éducation pratique du paysan, tendant à lui communiquer des nouvelles méthodes, peu coûteuses mais plus productives. Cette éducation, elle est en général aussi du type communautaire. C'est par la coopérative que l'on essaye de généraliser, d'atteindre le plus grand nombre de ces producteurs. Et les résultats ont été, je dois le dire, absolument impressionnants. La coopérative, suivant les propres termes d'un de nos paysans coopérateurs, agirait comme une sorte de centrale électrique qui, placée à un endroit donné, envoie de la lumière très loin. Et c'était sa façon, imagée à ce paysan, d'expliquer que ce processus de dissémination des connaissances nouvelles se réalisait d'une manière presque imperceptible. Les nouvelles façons de tuer la chenille se communiquent immédiatement et leur permettent de conserver la plus grande partie de leur récolte de légumes. Et nous avons l'espoir qu'avec ces formules coopératives, il y a là des moyens d'atteindre à la longue un très grand nombre, sinon la plus grande partie de notre population paysanne. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi, pour que ces coopératives donnent un plein résultat, qu'il y ait des techniciens prêts? Évidemment, nous voyons d'ores et déjà, nous voyons dès maintenant le genre d'agencement administratif nouveau qu'il faudrait réaliser, les équipes de techniciens qu'il faudrait pouvoir associer. Nous savons certainement que sur le plan de la constitution d'une administration du développement économique, il y a énormément à faire. Beaucoup de travail encore à abattre. Mais nous ne perdons pas espoir quand même. Parce que nous croyons qu'il y a énormément de raisons, énormément de changements qui ont apparu dans la période récente qui permettent d'augurer que tout ceci pourra se faire.
Est-ce que cet espoir que vous entrevoyez provient d'un fait psychologique, d'une évolution dans la mentalité du Haïtien? Exactement. Vous avez touché exactement du doigt le type de problème auquel je pensais me référer. Il y a tout d'abord dans la population elle-même un nombre de plus en plus grand d'individus qui sont impatients de la misère, qui refusent la misère, qui de toute façon ne l'acceptent plus comme une calamité, comme un fléau naturel, et qui sont convaincus que quelque chose est possible, que la misère peut être combattue. Eh bien, nous sommes regardés là, Leslie François Maniga, jeune, et nous voyons que image, interview, ça que il t'a accordé à Radio-Canada, date de 1959. De 1959, et ouais, déjà, qui j'en étais et qui j'en étais wali et où est tout qui j'en t'ai pensé d'Haïti en 1959, les voyez journalistes là à regarder qui j'en Haïti a fonctionné et journalistes là prennent nos mots, entrer en Haïti, font un reportage, garder et le retourner à joindre M. Maniga. Voyez, donc il faut comprendre que la mort, c'est le rendez-vous de tous. Il n'y a personne qui est capable de rater rendez-vous ça. Et nous décoiffons nous avec un pile tristesse, bien bas devant Madame Ni, petite li, Madame Ni, c'est professeur Mirlande Hippolyte Maniga. Nous connaissons ça la pendurée, nous connaissons qui j'en a souffert parce que c'est son compagnon. Et nous soulignons le mot compagnon, près de 40 ans, à vivre avec nous, et pas jamais capable d'accepter humainement disparition ça, séparation ça. Nous comprenons ça et nous demandons bon Dieu, car c'est Dieu seul qui, lors de la peine, et que pas aucun discours, pas aucune présence qui est capable d'atténuer, paix nous, c'est Dieu seul qui vidait l'huile fraîche sous tête tout, qui bon soulagement. Il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Demandez que Dieu assiste famille Maniga, Madame Ni, petite Li, tous les amis proches Li, et le pays tout entier. Parce que la consternation est générale, sans étiquette. C'est une grande consternation. Tout le monde est frappé. Et tout le monde est
renversé par cette nouvelle. Donc, je dis que nous comprenons que il y a des hommes et des femmes, ils ne sont pas nombreux, qui sont au point, ils ont fait l'unanimité. C'est sur le plan cérébral, sur le plan intellectuel, c'est indiscutable. On ne doit pas être d'accord avec Leslie François Maniga sur le plan politique. Mais nous tous sommes d'accord que son potomitan, son mapou, c'est un géant quand il s'agit de la chose cérébrale. C'est un érudit et c'est quelqu'un qui n'était pas mesquin quand il s'agit de partager la sagesse et la connaissance. 34 11 04 66 n'avait un appel où je dis à nous pas qu'une tête d'affiche, c'est libre opinion côté n'importe haïtien qui doit régler l'opinion sur n'importe qui sujet d'intérêt général. N'avait un appel où. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, grand citoyen. Je suis Saint-Père. Dans un monde comme ça, particulièrement dans la fête. Comment? Qui est final que tu as fait? Qui le? Oui. Qui le comment? Qui est final que tu as fait? Merci, grand citoyen, m'attendez très bien. Finale Coupe du Monde, c'est le 13 juillet. Voyez. N'avait un appel au sous 34 11 04 66. Je dis à nous, pas une tête d'affiche, c'est libre opinion, côté n'importe haïtien qui doit relayer l'opinion sur n'importe qui sujet d'intérêt général. Mais nous en deuil, Haïti est en deuil, et parce que le géant, l'ancien président de la République d'Haïti, le professeur Leslie François Maniga, est mort. Bonsoir, 34 11 04 66. Bonsoir, citoyen. Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir, c'est le soleil. Moi, j'ai beaucoup de gens chez là. N'abtendez, frère. Oui, je demande qui est la coupe de la fête. Le 13 juillet. Ah, ok, merci, fait. Merci, grand citoyen. Merci, 34 11 04 66, qui libre connaît. Je dis à nous, pas une tête d'affiche, c'est libre opinion, côté n'importe haïtien qui doit relayer l'opinion sous n'importe qui sujet d'intérêt général. Bonsoir. 34 11 04 66, bonsoir. Allô. Bonsoir, grand citoyen. Allô. Allô, oui, bonsoir. Ok. Après, le 4 dans le climatiseur. Allô. Allô. Allô, oui. Merci, grand citoyen. Merci, 34 11 04 66, qui est poignant. Je dis à nous pas tête d'affiche, c'est libre opinion, côté n'importe haïtien, qui doit relayer l'opinion sur n'importe qui sujet d'intérêt général.
Avec un appel au sous 34 11 04 66 ça. Bonsoir. Allô? Bonsoir, grand citoyen. Oui, j'allais dire. Allô? Allô? N'attendez-vous? Allô? N'attendez-vous, grand citoyen? Oui. Moi, il est pour émission là. Nous avons un appel au sous 34 11 04 66. Je dis à nous pas une tête d'affiche. C'est libre opinion. Côté n'importe haïtien, nous va relayer l'opinion sur n'importe qui sujet d'intérêt général. 34 11 04 66. Bonsoir. Allô? Vous êtes là? Allô? Oui, allô, monsieur Jacques? Bonsoir. Bonsoir. N'attendez, grand citoyen. D'accord. Alors, je ne connais exactement après il y a une matinale s'il vous plaît. Merci, grand citoyen. C'est... Faut me prendre... Oui, un match pour nous. Vous me regardez? Tade, Abdou. Bonsoir. Oui, Jacques Sampé. Bonsoir, grand citoyen. Allô? N'attendez-vous? Oui, allô? Oui, non, n'attendez-vous, frère. Allô? Allô? N'attendez-vous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Jacques Sampé. Bonsoir, grand citoyen. Je vous plaît pas, mais connectez ma carte de l'hôpital là, oui. Ok, t'as l'air bal l'ilbou. Merci, grand citoyen. Merci, 34 11 04 66 qui est disponible. On avait un appel. Eh bien, à 4 heures, on a gagné Allemagne, Algérie, à 4 heures. Voyez? D'accord. 34 11 04 66, t'avais un appel. Bonsoir. Oui, allô, Jacques Sampé. Bonsoir, grand citoyen. Oui, qu'est-ce que tu as fait là? Comment? Qu'est-ce que tu as fait dans la Coupe du Monde là? N'avait un appel je dis à nous pas une tête d'affiche, c'est libre opinion côté n'importe haïtien qui nous va aider. L'opinion sur n'importe qui sujet d'intérêt général. Bonsoir. Moi, je connais ce qu'il va y avoir un match à 6 heures. Non, pas bien matin 6 heures. Bien Allemagne, Algérie, à 4 heures. Merci, grand citoyen. Merci 34 11 04 66 qui libre connaît un. N'avait un appel.
Allô, bonsoir. Bonsoir, grand citoyen. Ah, Pep Matissa mourir. Pep Matissa mourir en bas mes agolorailles. Bas mes bonnes agolorailles, cap boumé. On va faire macaque. La police a jamais dit pas. Allô? Allô, oui, Napteno. Oui, Pep Matissa mourir. Pep Matissa mourir, n'a mourir. Nous obligés à quitter zone là, on va. Surtout 4e, 3e, 1er, 2e avenue. Oui. N'a mourir en bas mes nègres moto, petit peuple a mourir, yo pas qu'à dire ouais, yo pas qu'à parler, yo pas qu'à faire rien. N'a demandé pour responsable, yo prendre très. Merci, citoyen. Mais c'est triste pour le peuple à gagner toute misère ça, pour ne pas capable de gagner la paix avec propre haïtien pareil. On ne peut pas entrer en guerre avec ses frères, contre ses frères, et il n'a pas fait sens. Voyez, il n'a pas fait sens. On nous conserve l'énergie, nous, pour des barraquis beaucoup plus sérieux. Et bonsoir, 34 11 04 66. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Jacques. Bonsoir, grand citoyen. L'apprécié. Comme dans qu'on dit exactement, est-ce que ce n'est pas une date funéraille, M. Maniza, j'espère que c'est un funérail national gratuit. Voilà. Merci, grand citoyen. Bon, jusqu'à présent, nous pas une date funéraire. Et il y a droit à des funérailles nationales. Vous voyez, mais tout dépend de volonté et monde qui mourir. Vous voyez, il y a qu'on peut discuter, ça dépend de famille et tout le reste, mais il a droit à cela. Il a droit à cela. Et l'État haïtien, le gouvernement, est fait pour faire de voile en rituel et normal face à un ancien président qui mourit. Vous voyez? On a fait un appel sous 34 11 04 66. Bonsoir. Allô? Oui, oui. Oui, demande combien de matchs a été désactivé. Vous voyez, moi, je veux l'auditeur comprendre que moi, pas chroniqueur sportif. Moi, j'aime football, je regarde football, je joue pas à branchement. Vous voyez, à chacun son métier. Moi, j'aime football, même genre avec vous, n'importe qui profane. Vous voyez, je ne suis pas chroniqueur sportif. Et je suis capable de boire un match, comme ça, je ne suis pas capable de trop penser sur match, parce que moi, je ne suis pas chroniqueur sportif, ce n'est pas à branchement. Je vais dire faire. Et je toujours respecter ça. Voyez? Et 34 11 04 66 avait un appel. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Comment il s'appelle? Nous là. Ah, boulé, bon, d'après, yo dit c'est enterrement, c'est samedi, la santé c'est bien, comme dans les Saint-Pierre, la santé c'est bien, bon, même son ancien président, lui, tant que son dit à son réalité liée, l'État est pas vraiment l'État haïtien supposé pour responsabilité parce que monsieur son ancien président. Nous pas besoin de dire que le gouvernement ça qui crève l'État parce que l'État c'est pas nécessaire, l'État c'est une institution liée. Tout le monde qui vient bien l'État. Ça c'est pour l'État qui continuité. Je dis si le gouvernement ça là, pas prendre ça au sérieux parce que tout le monde peut passer deux nègres coupables tout le monde parce que tout le monde
tout le monde là pour mourir, pas de monde qui est d'elle. C'est ça que fait, c'est pas ni président, ni la mort. C'est l'État haïtien qui doit prendre responsabilité. Ok, Sampé, bonne journée. Merci, grand citoyen. Cependant, nous disons ça que nous ne connaissons si pas de démarche déjà qui fait et pour ça. Et nous doutons que ça dépend tout de volonté, de dernière volonté du défunt. Voyez, qu'on pas qu'être bail entre en ligne de compte, mais cependant, nous sommes pour que le professeur, l'ancien président, Leslie François Maniga, ait les funérailles nationales. Voyez. 34 11 04 66. Bonsoir. Bonsoir, grand citoyen. Et je salue tous les spectateurs qui ont suivi à ce moment-là. Et m'a parlé maintenant et ils ont bien d'acheter sous les qui collaborent. Et collaboration ensemble des organisations, comment il faut participer la communauté à nous jouer un changement. Et spécialement dans le projet de l'IA, en d'acheter sous les. Et nous avons dit, avec un peu d'attention, nous avons dit, pour mon cap dirigé, les légalités au chef d'État et du décidé, même si vous pouvoir dire pour responsabilité, même si vous aller pour mon cap dirigé, cap responsabilité pour engager, pour respecter le bagaille, pour connaître un chef d'État qui y allait. Et en plus, pour nous connaître que les organisations n'ont plus de cerveau de payer dans le pays, ça c'est à respecter. Et les organisations, qui ont ressorti Haïti et sur n'importe forme, et c'est très important. C'est pas aussi facile pour les gens qui ont dans le pays, s'il allait pour nous y reconnaître ça. Et c'est ça, comme tout est un message passé, en fait, nous avons un paquet de problèmes. Spécialement dans le projet d'Ouya et Whitner. Mais c'est ça, depuis la pluie tombée, moi je suis là tête chargée, même dans il y a la suivi parce que les cadres ne pas nettoyer. Depuis la pluie tombée, une fois que c'est nettoyé pas donné, cause l'eau envahit le zone. Et des fois la pluie ne même pas tomber même, pour retirer l'eau parce que l'eau a tombé dans une Pétionville. Depuis que dans une zone où des fois l'eau envahit le bassin, la pluie pas tomber, qui veut dire là, c'est le milieu. C'est aujourd'hui qu'il il pense sur ça. Nous-mêmes, nous avons des démarches de fait, et bon, on n'est pas jamais abouti parce qu'on connaît. Donc, on voit que ce n'est pas de volonté. Même si il y a une autorité qui concerne, qui font science, et pour dire nous, pour projet d'Ouya. Projet d'Ouya, c'est un qui est en face de la neuf là, qui est sur votre neuf, il fait comme si on l'appelait. Nous avons dit pour dire parce que nous-mêmes, en dehors de l'Ouya, nous faisons plusieurs réactions en évasion de marché. Et on connaît laisser le mouiller. Étape 1, étape 2, étape 3. Je dis là, nous avons étape 1, les gens qui décident de faire 1. Et nous avons garanti, mais quelques mois encore, il va gagner, nous devons passer dans l'étape 2 parce que nous sommes nuls, pour nous étions pour nous. Si vous regardez comment on a vu dans la zone où on a vu là, et excusez-moi, l'expression pour mon casteur de garder une chose là, même le cochon, il a gâché nos visites, mais il casse ça. Ça qui arrive, il se doit faire des maps ou pas, ouais. Mais si vous dites que vous êtes sur le cas ici, ou bien vous êtes ensemble avec qui vous venez garder pour vous. Mais pour le Douya, et pour le mec qui est camouflé, c'est gravement grave. C'est la bonne même. Et je ne vais pas vous dire parce que je connais de l'autre pour vous aider. Et c'était un président qui est participé dans l'émission. Et je me dis là, il y a un mouvement les collabos, il y a un ensemble de bases, il y a un ensemble de staff, ensemble d'organisations qui nous disent tout ensemble, qui fait un mouvement, et ainsi, merci de mon capitaine de l'émission en un moment. Merci, grand citoyen. Mais grand citoyen, semaine passée, vous voyez, nous avons un caméraman dans Cité Soleil. Dans le projet d'Ouya même, nous avons des jours à passer, situation de l'eau, ça va parler, de l'eau stagnante. Et nauséabonde, rapporter toute maringouin, toute maladie gain. Nous te montré lui
Et par contre, si c'est même zone, on va parler. Mais nous t'ai voyé un reporter qui t'a allé et qui t'a fait, qui t'a filmé et qui t'a fait un pile monde dans la zone, on parler, des leaders dans la zone, on parler. Moi, pas connais que si c'est exactement de même zone, parce que je connais que si le soleil là très vaste. Et 34 11 04 66, t'as mis un appel. Bonsoir. Jacques. Bonsoir, grand citoyen. Alors, nous voulons intervenir exactement sur la question Fontamara 27, bien entendu, dans la zone Paro. Pardonnez-nous bien. D'accord. Bien. Alors, nous voulons intervenir exactement sur la situation pour nous vivre Fontamara, spécialement dans Fontamara 27, c'est une petite zone qui est les zones Paro. Donc, c'est une zone qui est vraiment éloignée des Port-au-Prince, bien entendu. Nous avons débuté de dans la zone qui pour mettre nos questions de l'eau. Donc, nous avons commencé. Alors, nous avons commencé fait. Parce qu'en fait, nous passé sur en bas terre. Et pour mettre nous de l'eau pour dîner. Malheureusement, ça fait plusieurs mois, capable de plusieurs années, même s'il le faut, nous n'avons jamais gagné de l'eau. Tandis qu'on a souffert dans cette monde-là. Donc, pour même il y a une responsable organisation qui est l'organisation des jeunes chrétiens Fontamara pour le développement du coordonnateur général. Donc, nous parlons d'origine réalité exactement qu'à parler là même. Donc, vous voyez un message pour tout le monde Fontamara qui attendait, surtout des députés de l'ange qui attendaient, s'il vous plaît. L'eau est important pour nous. C'est vraiment important tout à fait cette dernière intervention pour Fontamara, pour Paro, pour nous, ça bénéficie de question de l'eau. Surtout l'espace là qu'on y a là dans la zone qui fait ça. Donc nous vraiment nous espace pas bon. Nous gagnons poussière. Nous allons faire tout le temps en bas, non espace que les chaotiques. Donc nous même bloquer des cailloux tout dans le monde là. S'il vous plaît, monsieur Belange, s'il vous plaît, monsieur le député Belange, bonne petite loi dans Fontamara, il est vraiment ravi de vous-même. Donc c'est l'origine le coordonnateur général de l'organisation des jeunes chrétiens pour le développement de Fontamara qui peut message à vous. Même si M. Jacques, est-ce que vous aussi voir dans l'émission là? Allô? Merci, grand citoyen. Merci, 34 11 04 66 qui est libre. Je dis, il n'y a pas qu'une tête d'affiche. C'est libre opinion que n'importe haïtien qui doit relayer l'opinion sur n'importe quel sujet d'intérêt général. Bonsoir. Bonsoir, 34 11 04 66. Bonjour. Bonsoir, grand citoyen. Bonsoir, tout ça. Oui, après-midi, on a fait tout déclarateur. Non, respect pour l'État. Moi, je voulais parler d'une situation que nous avons traversée qui est très difficile pour nous. Nous avons une sécheresse dans le pays qui est très grave, car nous-mêmes, nous ne connaissons pas qu'à faire rien pour lui, parce que nous-mêmes, rivière, nous avons pêché. Nous allons dans la province, nous n'avons pas de provision du tout, pas de rien qui planté, toute récolte pas faite. Alors, il y a les mêmes ragés, et fin et tout. Alors, nous-mêmes, nous, au niveau de la foi, nous-mêmes qui croyons en Dieu créateur, nous avons quelques paroles que nous sommes capables d'abonder pour nous livrer. Et c'est bon Dieu étant de nous, et puis, il y a beau faire pour nous, mais faire ça pour moi, haïtien. Nous avons persécuté haïtien pareil, haïtien qui a persécuté haïtien, haïtien qui a persécuté haïtien. Je gagne pile la foi dans ça. C'est pas chouette. Parce que ça fait bien. Et même d'être dans le pays haïtien, nous avons fait persécution, faire nous mal. Et il y a très fort dans ça, dans le pays haïtien. Alors, est-ce que nous allons parler de eux? Parce que spirituellement, nous-mêmes, quand nous bon Dieu, nous comprenons comment l'esprit fonctionne. Parce que c'est ça, nous avons la foi à tout. La Bible même parler, il dit service de créateur en esprit, en vérité. Et nous connaissons l'esprit qui n'a pas servi bon Dieu à son esprit qui propre, et son esprit censé bien, pour pas jamais faire monde mal, et pas jamais faire monde
sentir dans la situation que nous pas qu'à supporter dans la vie. Je veux dire, nous pas jamais penser pour nous faire malfaisance à personne. Alors, directeur, merci d'être pour faire des choses à passer pour nous. Et la volonté de Dieu soit faite. Merci, bon citoyen. Merci 34 11 04 66 qui dit Kounian. Je dis, non, pas une tête d'affiche. C'est l'opinion côté n'importe haïtien. Il va relayer l'opinion sur n'importe qui sujet d'intérêt général. Bonsoir. Bonsoir, grand citoyen. C'est là de collaborer encore. Désolé. Oui. Mais je vais où compte ça il compte de tout à l'heure. Et nous ne doit pas travailler. Nous, on a cherché qu'on ait qui peut doit sortir. Mais sur le canal là, sur national, et nous voyons que c'est CNU, c'est d'Haïti, et puis industriel. Là, on voit et ça, c'est trois institutions importantes, des guégués, mais si tu vois qui zone à travailler à nous, c'est un petit café. Et les regardez et après il y a une autre il y a des spécialisés et c'est nous qui fait canal sur ces bagages. Et si qui tout pour nous, c'est lui qui pour travailler à nous. Et on va y nous, nous pensons de façon de café. Et mais je pense que ça a été plus un an depuis même la situation ça. Parce que industriel et il y a des plus de temps. Puis nous avons possibilité de stations contribuer dans l'État. Parce qu'il y a ici qui sont une bonne institution. Il y a des stations contribuer dans l'État. Même pas pour les gens les supposés pour le canal là parce que nous ne sommes pas capables. Et c'est vraiment grave et la façon de vivre là. Et je dis à la balle et dans notre coup, merci mes responsabilités, merci et aussi merci tous les téléspectateurs qui regardent. C'est des discussions. Merci, grand citoyen. Nous vous propose d'appeler tout de suite. ATV 42, la télévision de Radio Antilles Internationale. Qui peut ignorer qu'il y a eu un tremblement de terre meurtrier en Haïti le mardi 12 janvier 2010 qui a enlevé près de 300 000 vies humaines, détruit des milliers de maisons, décapitant l'État haïtien en effondrant le palais national, le palais de justice, la DGI, le palais des ministères et d'autres. Le 12 janvier 2010, le séisme a aussi enlevé la vie de nos journalistes, détruit les médias également. Si vrai que la FCC des États-Unis d'Amérique était sur place. Voyant l'étendue des dégâts, Madame Mindel de la Torre, chef du bureau international de la Commission fédérale des communications des États-Unis d'Amérique, nous avait promis de nous aider en urgence. L'ingénieur Montaigne Marcelin, directeur général du Conatel d'alors, à partir de ces démarches, avait signé un protocole d'accord d'aide pour la circonstance dans l'enceinte même de l'ambassade, avec l'ambassadeur américain Kenneth Martin, en présence de certains confrères. Nous vous invitons à suivre un reportage que nous avait envoyé le Bureau des Affaires publiques de l'ambassade des États-Unis.
La deuxième partie de cette émission aujourd'hui est consacrée à la cérémonie de signature d'accord entre le CONATEL et l'USAID. Cet important accord se rapporte au support immédiat pour la restauration des infrastructures de télécommunications en Haïti. L'ambassadeur Kenneth Merton a signé le document au nom du gouvernement américain, tandis que M. Montaigne Marcelin, directeur du CONATEL, l'a paraphé au nom du gouvernement haïtien. Suivez. De vous recevoir à l'occasion de la signature du protocole d'accord entre l'USAID et le CONATEL. Vu l'importance qu'il représente des télécommunications de qualité, surtout en période de crise, je me rappelle quand il n'y avait aucune méthode de se mettre en contact avec l'un avec l'autre, l'ambassade Merton va vous adresser quelques mots au nom du gouvernement américain. Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général du CONATEL, messieurs et madame les représentants du secteur privé, chers invités, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie. La catastrophe du 12 janvier nous a tous marqués et ce qui nous a le plus frappé, c'est l'importance de la communication dans ces moments-là. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour répondre à une des priorités du gouvernement haïtien, de la société civile et du secteur privé. Renforcer et moderniser les infrastructures de communication. Le gouvernement américain est vraiment heureux de contribuer à cet effort. L'accord que nous signons au cours de cette cérémonie nous permettra de déployer une équipe d'évaluation du secteur des communications conformément à la demande spécifique de M. Montaigne Marcelin, le directeur général du Conseil national de télécommunications. Cette équipe devra d'abord effectuer des évaluations des dommages aux principaux services de communication en Haïti, puis envisager des options de restauration et de récupération pour finir par faire des recommandations visant à la restauration à moyen et long terme des services de communication. Cette évaluation du système permettra d'améliorer la qualité de la communication en Haïti à tous les niveaux, radio AM et FM, radio mobile terrestre ou par satellite, télévision, télécommunications sans fil ou avec fil et Internet. Je suis donc particulièrement fier de représenter mon pays à cette cérémonie. Je vous remercie de votre attention et de votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup. Je souhaite la bienvenue au directeur général, M. Marcelin Montaigne. Permettez-moi de dédier cette cérémonie de signature à la mémoire des centaines de milliers de citoyens haïtiens et de tous les citoyens de tant de pays du monde entier fauchés par la mort dans ses formes les plus hideuses. À Port-au-Prince, à Jacmel, à Petit-Goâve, à Léogane, au cours de cette tragédie du 12 janvier 2010. Je veux être convaincu que le sacrifice de leur vie ne sera pas vain et guidera désormais toutes nos réflexions sur l'avenir de ce pays.
Mais c'est au nom de tous ceux qui, sur le territoire haïtien, devront désormais apprendre à vivre l'après 12 janvier, que je voudrais dédier l'ensemble des travaux que nous tous, du secteur des télécommunications, aurons à accomplir en collaboration avec nos partenaires nationaux et internationaux. Monsieur l'ambassadeur, laissez-moi ici vous présenter mes plus vives félicitations pour avoir pris l'initiative d'engager cette coopération particulière et inhabituelle entre l'USAID, la plus grande agence américaine d'aide, et le CONATEL, le régulateur haïtien, en charge de par la loi, de la planification et de l'exécution des politiques gouvernementales en matière de télécommunications. Cette cérémonie est pour moi l'occasion de saluer également l'action de la FCC, la Federal Communication Commission, et le sérieux de son accompagnement du peuple dans ces heures tragiques. En Haïti, les télécommunications représentent un secteur d'appoint viable, actif, dont les acteurs prennent des risques et s'impliquent socialement. Je les en félicite publiquement. Malheureusement, il est aussi traversé par de nombreux problèmes. D'abord, l'adaptation de nos lois aux contraintes imposées par un environnement national et international compétitif tarde encore à se faire en dépit de constants efforts du CONATEL et des autres membres du secteur. Le coût de la bande passante internationale haïtienne mérite une urgente révision à la baisse afin de rendre Haïti compétitive par rapport aux autres pays de la Caraïbe. La capacité de restauration en matière de transmission de données est extrêmement réduite. Un câble sous-marin en fibre optique, le seul, connecte Haïti au monde. En détruisant le centre de communication de la Téléco à la rue de Pavé, le séisme du 12 janvier a mis hors service le dit câble. Le lien par micro-ondes avec la République dominicaine a un coût onéreux sur le marché national et doit être urgemment supporté par de nouveaux accès. Les villes de province ne bénéficient d'aucun service à large bande, de telle sorte qu'il est absolument difficile de faire des télécommunications un espace d'opportunité pour la création d'emplois en dehors de Port-au-Prince ou même à Port-au-Prince. Les télécommunications électriques se sont au contraire étendues de manière non équitable sur le territoire haïtien, accentuant les inégalités économiques et sociales existantes. Aucune étude, jusqu'à date, n'a pu déterminer l'impact des importants investissements ou dépenses de biens et services de télécommunications sur notre PIB et notre balance commerciale afin que des choix sociaux et économiques les plus judicieuses soient faits. L'offre d'assistance des compagnies ou organismes de télécommunications du monde entier au secteur des télécommunications se traduit dans les faits par des implantations ad hoc sans aucune coordination ou autorisation, en dépit du fait que les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d'accès Internet aient déjà rétabli la quasi-totalité de leurs services. Cette aide, au lieu de desservir les zones d'ombre où la population non couverte par les réseaux commerciaux perturbe et met en danger les activités normales des opérateurs de télécom, en produisant des interférences hertziennes nuisibles ou tout simplement en leur déniant tout accès à la clientèle payante des grandes organisations à un moment où ils doivent assurer la continuité de service auprès des clients victimes du séisme en dépit de l'incapacité de ces derniers à payer. Cette situation tend à créer des frictions entre les opérateurs concessionnaires de l'État et certaines organisations arrivées en Haïti récemment pour apporter leur soutien au peuple haïtien. Il nous faut y remédier, tout en continuant à garantir les investissements et la viabilité des opérateurs concessionnaires de l'État haïtien et en permettant aux victimes de bénéficier des opportunités offertes. Ainsi, pour créer les conditions permettant aux télécoms et aux TIC d'accompagner un modèle de développement haïtien équitable
et réussi dans l'accès aux opportunités et la distribution des bienfaits au progrès technologique. Le CONATEL décide de lancer un premier grand chantier appelé Pôle TIC ou Pôle Technologie de l'information, de la communication et de développement. Ce projet vise à canaliser l'aide et la solidarité des institutions de télécommunications et les ressources disponibles du secteur de manière à doter au moins 12 villes d'Haïti de toutes les infrastructures et structures nécessaires afin que les TIC et les télécommunications puissent y jouer un rôle moteur de développement économique et social. Ce premier objectif d'équipement et d'organisation durera environ 12 mois. Cette stratégie d'équipement et d'organisation de nos villes devra permettre la création de nouveaux emplois et augmenter le potentiel de vente de la production agro-industrielle artisanale grâce à la vente en ligne. L'utilisation de l'Internet